Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, ici Manouchka 237, tu connais. Si c'est ta première fois de passer par ici, ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le récapitulatif buzzmatic du 237 et d'ailleurs. Mais avant, générique. My lady, your body is unnecessary. Toss is unnecessary. Tas is unnecessary. Chupa is unnecessary. My lady. Manouchka 237. Subscribe. Alors, bienvenue les amis. Aujourd'hui, je pète la forme. Tout simplement parce qu'on vient d'atteindre les 10K. En 6 mois. Et les gars. Merci beaucoup. Merci pour la force. Merci les bébés. Merci. Merci mes VIP. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant que vous ne me posez la question, les filles, laissez-moi vous dire que cette mèche, elle me vient de chez Hair for Us. C'est une closure 5x5 HD taille 22. Laissez-moi vous introduire la qualité. Matez-moi la qualité, vous connaissez déjà, bien garni, bien fourni et je vais vous mettre toutes ces informations en barre d'infos. Allez, alors trêve de bavardage, on va entrer direct dans le vif du sujet. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce par quoi tu traverses actuellement, mais je sais que une chose est sûre, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimes le Japap. Donc, sois la bienvenue, installe-toi, prends de quoi grignoter parce qu'aujourd'hui là non. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Maman, faut parler, on est déjà réveillés. Réveillez-vous. Ouais, parle, oh. Carmen, ce n'est pas la femme de mon fils. Toi, je sais pas si on t'a baptisé avec les problèmes. Son Modia, elle. Modia, ses parents. Attends d'abord. Elle est là, son visage des chèvres là. Hey! Couché des hommes partout, là. Vous là. Je suis plus belle que sa mère et son père. Demandez à Carmen Sama la Chine. Où elle a mis mon fils Ange Didier? C'est quoi ça? Laissez l'enfant là tranquille. Ja, maintenant il est plus ta belle-fille. Ce n'est pas toi qui avais dit ça là, ici là. Je le bêtais là. Même si la personne vit, vous divorcez, tu es dans la famille. C'est ma fille. Et je suis là. On est ensemble. Entre la belle-mère et la belle-fille. Ou bien c'est pas toi ici. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que c'est quelque chose que monsieur et madame Wong ont mûri dans le silence. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Et je suis avec toi aussi. On est ensemble. Sois béni. Si vous avez l'Alzheimer, nous là, on est là pour vous rappeler. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ta belle-fille, ok? Mais pour à chaque fois, pourquoi tu es toujours dans mes pattes? Laissez l'enfant là tranquille. Pour quelqu'un qui n'est pas ta belle-fille, laisse-la respirer un peu. Ma chance. Bref, on va plier bagage et on va rentrer chez nous au Cameroun où le peuple est actuellement indigné sur la toile à cause des nombreuses violences conjugales qui ne font qu'apparaître. Si ce n'est pas ça. C'est ça. Triste. C'est la première émotion lorsqu'on voit ce corps épuisé sous l'effet des coups violents. Une violence infligée par son conjoint, actuellement en cavale. Des blessures faites à partir du matériel tranchant. Je respecte. Le Dio, les femmes. À quel moment on arrive à ce niveau? Ja, il a giflé une fois. Tu as dit que non. Non, il va changer. Quand on dit femme est bête là. Femme est bête. Je ne suis pas en train de vous dire que quand votre gars ou votre mari vous gifle une fois, vous portez vos bagages, vous rentrez chez vous. Mais le jour où on arrive à te botter, à te gifler, par la même occasion, ma copine, porte tes choses et rentre chez toi. Mais oui, c'est clair. À quel moment ils ont cru qu'ils ont le droit de taper sur toi? Parce que tu as accepté, mon bébé. Si tu penses que c'est la vie que tu mérites, tu restes. Mais ne venez pas nous emmerder sur les réseaux sociaux quand c'est grave. Parce que quand on arrive à ce stade, il y a même les cicatrices là qui ont déjà séché et resséché. Ça veut dire que quelque part, tu aimais ça. Hein? Bonne chance, mon bébé. Si tu veux pleurer, pleure la fille ici. Pleure le matin, pleure le soir. Tout le monde s'en fout.
c'est ta douleur. Assume-le et continue. Alors, depuis que Shakiro est revenu de prison, le gars ne veut pas nous laisser respirer. Le gars enchaîne buzz après buzz. Alors, depuis que il ou elle est sorti de prison... Quoi? Prenez seulement comme ça, prenez un, vous laissez l'autre. Donc, moi, je vais prendre il. Alors, il a fait ce post où il disait que Lirus Motassi et lui étaient à un bar gay. Le rebondissement de Lirus Motassi, direct, il est venu répondre en mode « Ne me mélange pas dans tes choses là, maman. Ma mère compte sur moi, maman. Pardon, demande ton asile, toi seul, maman. » Bref, ça n'a pas plu à Shakiro comme merde, mon frère. Tu te prends pour qui? On est dans le domaine, nous deux. Tu veux faire genre? Tu viens ici te donner un genre? Tout le monde sait que tu es homosexuel. Arrête de me faire passer pour la méchante. Tout le monde le sait. Tu faisais quoi dans un bar gay? Point d'interrogation. Un hétéro fait quoi dans un bar des PD? Point d'interrogation. Et après, tu sais, tu es terminé en partous, non? Maman Langa Eza. Catastrophe. Il y a des gens comme il est homosexuel. Quoi? Mal Takila, c'est quoi? C'est qui fait mentir un PD? Hey! Quelle humiliation. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Vous allez remarquer avec moi que le point commun qu'ont ces 4 personnages, c'est que les 4 sont efféminés. Mais Shakiro jusqu'ici n'a pas compris ce qu'on lui reproche en fait. À Yaoundé, personnellement, je connais des snack bars à Yaoundé qui sont réservés uniquement pour des gays. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a des gays bon maillés. Ils sont sorcotes. On n'a pas la confirmation, mais quelque part, on sait que c'est possible. Maybe, peut-être. Et puis, on n'en a rien à foutre de leur orientation sexuelle. Tu peux avoir ton orientation sexuelle, mais gars, ne nous impose pas ça parce que chez nous, on n'est pas encore développé comme toi là. Dans nos têtes là, on a encore nos mœurs africaines, on veut encore les respecter. On n'est pas encore au stade là. Ne nous impose pas ça, papaza. Chucho, papaza. Chucho, ngwape. Chucho, calme-toi un peu. Il faut doser. Bref, après cette sortie, la seule chose que Dylan Cooper a posté, c'était ça. Je pense que face à certaines situations, il va falloir rester tranquille et laisser le Seigneur s'occuper de certaines personnes. Parce que si il met ma bouche sur quelqu'un, si il met mon énergie sur quelqu'un... Déjà, ils ne répondent pas. Mais il faut répondre. Nous, on va faire comment pour avoir le contenu? Il faut répondre. On vous accuse de moi. On vous accuse comme ça là. Vous laissez. C'est moi non. Je laisse pas. Je laisse pas. Merde. Un individu prend sa caméra, prononce vos noms. Après, il prend encore bien dit que ouais, il s'excuse. Il a mis vos secrets au carrefour comme ça. Vous laissez. Toujours en ce qui concerne Shakiro, on se souvient encore ici quand il disait ceci. Tu es homosexuel, vous êtes malade, tu es homosexuel, c'est la maladie. Moi, je suis une comédienne. Moi, je fais la comédie. Parler de l'homosexualité à qui? Je suis homosexuel. C'est un personnage que j'ai créé. Vous me parlez de l'homosexualité, vous êtes malade. On ne sait pas ce qui s'est passé en prison, mais une chose est sûre, c'est que le gars a pris la confiance là-bas. Il est devenu la voix des sans-voix des LGBT au Cameroun. Il nous débloque les nouveaux niveaux chaque jour que Dieu a créé. Et bizarrement, depuis sa sortie, il tient des propos qui laissent à croire que son dos est soudé. Comme c'est le cas avec cette publication où il menaçait Zizou en lui disant qu'il va porter plainte contre lui pour avoir prononcé son nom dans un de ses directs. Et en grosso modo, il lui fait comprendre qu'il va lui montrer que dans ce pays, c'est les homosexuels qui dirigent. Gars, je ne sais pas à quelle fin est utilisé Shakiro dans ce pays, mais tout pousse à croire que le processus de normalisation de l'homosexualité est lancé au Cameroun. Bien qu'on veuille nous faire croire que l'acteur principal de ce film, c'est Shakiro, ceux qui ont un peu de jugeote auront compris que c'est grave. Guerre de pouvoir dans le monde du cinéma. Pour comprendre tout ça, il faut remonter à la jeunesse. Alors, si tu n'es pas camerounais, tu viens d'arriver sur ma chaîne. Si tu es camerounais et tu viens quand même d'arriver sur ma chaîne. Si tu ne connais pas Amy Dani, Muriel Blanche, Poupi, prends le tabouret, assieds-toi, je t'explique. Alors, voici Poupi. Voici Muriel Blanche. Les deux filles, sinon, en 2017, elles ont sorti une série qu'elles ont appelé Pacnia. Saison 1, saison 2, saison 3. C'était bon à nous jusqu'à... Alors, elles ont commencé à évoluer. C'est pour ça qu'elles ont commencé à devenir stars. Comment dire, en Côte d'Ivoire, le mouvement a commencé à prendre. Elles ont entre autres ressuscité le cinéma camerounais. Après maintenant, les deux, elles ont eu les problèmes. Normal, logique, dans toute amitié, il y a les problèmes. Elles ont eu les problèmes, elles se sont séparées. Elles se sont remises ensemble, elles se sont séparées. Après ça maintenant,
C'est là que entre Mimi en scène. Mimi, qui jadis était meilleure amie avec Noël Kemoué, Mimi maintenant devient encore bestie avec Muriel Blanche. Elles nous ont tué avec les complets ici. Ou bien les filles là ont les mêmes fournisseurs, ou bien elles s'échangent seulement ça. Bref, Poupi de son côté, elle est amie avec Blanche Bailey. Et il faut noter que Blanche Bailey est musicienne, Mimi est musicienne. Donc chacune de son côté avait sa musicienne. Voilà. J'espère que tu es concentré parce que si tu loupes même une seconde, tu ne vas rien comprendre. Oh my god. Normalement, si je t'explique jusqu'à tu comprends, c'est qu'elle n'est pas bien expliqué. Mais j'essaye quand même, donc reste concentré. Je disais que la meilleure amie de Mimi, elle a vu que Mimi est maintenant meilleure amie avec Muriel Blanche. Elle est maintenant partie être meilleure amie avec Chelsea Suzy. Eux deux aussi maintenant, ils nous ont tués avec les complets. Mais cette fois-ci, c'était les complets des deux là. C'est comme si c'était les bébés chinois qui fabriquaient ça. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Ce n'est pas moi qui dis. C'est ce que les gens sur Facebook ont dit. Ce n'est pas moi qui dis. Hey, voici mon dos. Donc, elles nous ont tués avec les complets ici. Elles nous ont bombardé les complets chinois. Voilà. Maintenant, de l'autre côté de Poupi, c'est là que Amy Dani maintenant fait son entrée sur scène. 2 jours là maintenant, on ne voyait plus trop Poupi avec Blanche Bailey. On ne sait pas si c'est parce que Blanche Bailey était dans ses tournées ou alors ça aussi Tchakala. Bon, vous connaissez quand même que Poupi, elle, on l'appelle Sunoisite. Ça veut dire qu'on ne peut même pas savoir si ça Tchakala ou pas. Mais une chose est sûre, on ne la voyait plus avec Blanche Bailey. C'est là que Amy Dani fait son entrée sur scène maintenant. Elle est maintenant copine bestie avec Amy Dani. Voilà. Entre temps maintenant, le couple-ci, c'est Tchakala. Ça là aussi, c'est Tchakala. Actuellement, il reste seulement le couple-ci et le couple-ci. Maintenant qu'on a formé les couples. C'est comme ça donc que le massacre commence. Avant, Poupi était encore amie avec Muriel Blanche. Par ricochet, Amy Dani était aussi amie avec Muriel Blanche. À chaque fois qu'il y avait l'anniversaire de Muriel Blanche, elle souhaitait joyeux anniversaire à Muriel Blanche. Muriel Blanche a sorti son film Aline, qui a fait le bruit. Beaucoup de stars ont félicité Muriel Blanche, ont parlé du projet de Muriel Blanche, y compris Amy Dani. Voilà. Actuellement que je vous parle là, vous partez encore sur sa page. Il y a même encore les posts où elle parlait du film Aline de Muriel Blanche. Et elle taguait même Muriel Blanche. Il faut retenir ça. Ça veut dire que les deux là se followaient avant. Parce que moi, si je ne m'entends pas bien avec une personne, je ne peux pas prendre ce genre de photo avec la personne. Non. Jusqu'à son apparition dans la série Madame Monsieur, beaucoup de personnes n'avaient pas encore réellement déniché Amy Dani. C'est cette série-là qui l'a mise en avant. Après cette série, Amy Dani a passé le cap de 1 million d'abonnés rapidement sur Facebook. Bref, elle est devenue plus star que jamais. Et comme vous connaissez les internautes, ils ont commencé à cogner les têtes. Ils ont commencé à mettre en concurrence Muriel Blanche et Amy Dani. Comme quoi, ouais, Muriel Blanche est plus mise en avant dans la série. Pourtant, ce n'est pas elle la plus talentueuse. Nana. Pour parler du talent, ça c'est mis en évidence. On est d'accord que Amy Dani est très talentueuse. Comparé à Muriel Blanche, je ne sais pas. Je ne suis pas producteur, je ne suis pas réalisateur. Après ça, Amy Dani, justement, elle a commencé à être invitée sur les plateaux et tout. Et sur le plateau de Sun TV, elle a dit ceci. Muriel, c'est ma collègue, c'est pas mon amie, on n'est pas amis. L'amitié, il y a de la différence entre copine, amie, collègue, camarade. Donc, ami qui est Marcel, à mon ami qui est Evegech, à mon ami qui est Serge Blanc, à Daniel Zan avec qui je m'entends aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas, on lui a posé la question comme quoi, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Muriel Blanche? Et celle-ci a répondu que Muriel Blanche n'est pas son amie. Attends d'abord. Avec uniquement sa collègue, on prend ce genre de photo. Point d'interrogation. On fait ce genre de publicité pour son événement de uniquement sa collègue. Point d'interrogation. Déjà, l'année passée, tu as souhaité joyeux anniversaire à ta collègue. Cette année, tu ne fais plus.
Et tu dis que vous n'avez pas de problème. Ta collègue vient de perdre son père. Tous tes autres collègues, même si c'est hypocritement, ont présenté leurs condoléances à Muriel Blanche. Sauf toi. Et puis tu nous dis que vous n'avez pas un souci. Vous êtes allé vous unfollow sur Instagram. Vous dites que vous n'avez pas de problème. Même Poupi et Muriel, que c'est flagrant que les deux ont un problème. Les filles là se follow encore. Déjà, tu viens nous prendre pour des bêtes. Tu crois que les gens sont à cause qu'ils sont... Ma chance. Non. Tu es libre de ne pas t'entendre avec qui tu veux. Tu es libre de ne pas tisser des amitiés avec qui tu veux. Mais tu n'es pas libre de nous prendre pour des fous. You. Qui es-tu? Non. Tu vas aller prendre notre peuple. Pas les Camerounais quand même. Pas les Camerounais. Tu pouvais dire que ouais, c'est privé, tu veux pas en parler. Nana, je sais pas. La Go est allée jusqu'à supprimer les photos de l'inauguration de son restaurant. Tout simplement parce que dans ces photos, il y avait Muriel Blanche. Le problème là doit être grave. Jusqu'à ce que les gosses se sont unfollow. Gars, nous on t'aime, hein. On t'aime bien. Mais quand tu chies sur ta route, on doit aussi te dire que tu as acheté sur ta route. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question et pas de cette façon. Et l'expression vocale lors de la réponse de cette question prouve à quel point tu as tellement à dire. De la même manière que quand on parle de Muriel Blanche à Mitumba, de la même manière qu'il verse les organes, on sent comment l'amour déborde. Je sais pas la relation qu'il y a entre les deux là, mais il faut dessus, il y a l'amour dedans. Je sais pas si c'est l'amour professionnel, l'amour fraternel, l'amour, mais il faut dessus, il y a amour dedans. Bref, pour revenir à Muriel Blanche et Amy, les deux ne sont pas obligés d'être amis, on est d'accord. Les deux ne sont pas obligés de s'entendre. Mais ne nous prenez pas pour des bêtes. Ne venez pas nous dire que, ouais, nous sommes amis, mais on ne se parle pas. Ça n'a pas de sens. Quand on est collègues, on se parle. Quand on est pour collègues, on se follow. Ne nous prenez pas pour les fous. On a fréquenté ici. Une chose est sûre, le jour ça va pourrir, ça va sentir et ça va venir nous trouver où? Ici. Bref. Pendant ce temps, les gars tirent à balles réelles sur Facebook. Il s'agit ici d'une histoire rocambolesque digne d'un film de Canal d'Or. Alors, comme chaque année a eu lieu hier la nomination pour la remise des prix à la plus grande soirée de gala camerounaise, j'ai nommé Canal d'Or. Depuis que cet événement existe, je n'ai jamais vu autant de mécontentement. Je vous explique. Après avoir découvert qu'il n'a été nommé dans aucune des catégories, Magasco n'a pas hésité à tirer à balles réelles. Il dit en gros que gars, donc c'est son surnom Baminda Boy qui a fait qu'on l'a confondu au Ambazonien. C'est pour ça qu'on l'a pas nominé. Donc il n'a pas travaillé. Bref, le gars Wanda que même la petite Indira a été nominée sauf lui. On n'a même pas encore fini de lire l'anglais. Que dis-je? Le pidding que Magasco a écrit. Voilà son confrère Ada Akendi qui dit que tant que Magasco n'est pas nominé, enlevez mon nom dans vos bêtises là. Woko, la solidarité of chat. Vous savez quoi? L'équipe de Canada n'a pas seulement enlevé son nom. On a aussi enlevé même pour sa femme. Que mouf, allez pleurer les pleurs du mbol et loin là-bas. Si je n'étais pas camerounaise, je vous jure que j'allais demander la nationalité. En fait, dans ce premier post, on peut bien voir dans la catégorie révélation musicale qu'apparaissait le nom de Sandrine Nanga en dernière position. Gars, après cette sortie de son mari, non, la Go a vu son nom sauter comme le riz sauté avec l'huile rouge. Ah, mouf! Le pays s'y est trop bon à moi. Pendant ce temps, dans la catégorie meilleur artiste féminin, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Daphné est nominée. Pourtant, elle a passé toute l'année en lune de miel. Et pour ce qui est de la catégorie meilleur comédien web, les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut mélanger l'international, le grand, le monument Fringon-Tralala avec les bébés tels que Tic Deng et Majaki. Dans cette catégorie, d'autres pensent que si Tic Deng et Majaki ont été nominés, c'était injuste de laisser Hortassien ou Nel Cruz. Steve Fan n'a d'ailleurs pas hésité d'exprimer son mécontentement à travers ce commentaire. Gars, le commentaire est trop long, je résume. En gros, il dit que Canada ne se base pas sur le mérite, mais plutôt sur le buzz pour faire ses nominations. Car actuellement, c'est Majaki qui fait le buzz et cette nomination est susceptible d'attirer les followers de Majaki. Une réflexion très pertinente car tout comme vous, je croyais que les Oscars 2021 sont généralement pour ceux qui ont travaillé en 2020. Jusqu'à ce que je voie cette catégorie. C'est d'ailleurs la catégorie qui a le plus fait de bruit. Les Camerounais sont abasourdis d'apprendre que Diana Bouli, Madame Cooper et la poupée du Togo sont nominés en tant que meilleurs comédiens web du Cameroun. J'ai vu des commentaires comme tu passes ton temps à coudre les habits avec ta main, tu dis que tu es comédienne. Quelqu'un prend son téléphone et dit le niémé écraser le pistache, vous dites qu'elle est comédienne.
L'autre s'appelle d'abord Poupée du Togo. Vous dites qu'elle est camerounaise. Bref, il y a tellement de commentaires. La pilule a vraiment du mal à descendre. Je vais peut-être vous choquer, mais si on s'en tient à la définition du dictionnaire, alors toutes ces filles sont bel et bien des comédiennes. Car à travers ce qu'elles font, chacune d'elles réussit quand même à vous arracher le sourire. Je pense qu'elles sont très talentueuses. Elles réussissent toujours à nous arracher le sourire. Mais de là à être comédienne devant Frida Choco, Diana Nama ou même Poupi qui n'ont pas été nominées, non. Là, Canada a fuck up. Personnellement, je n'ai aucun problème avec la nomination de ces filles car je ne peux pas douter des compétences de ceux qui nominent. Je suppose que depuis qu'ils sont dans ce domaine, ils savent ce qu'ils font. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment elles sont nominées aux Oscars de 2021, pourtant elles ont été révélées au public en 2021. Gars, les Camerounais ont fréquenté. Vous n'allez pas nous duper comme ça. Et ça, c'est une histoire au Cambolex digne d'un film d'Alamimbu. Et bizarrement, le point commun entre tous ces TikTokers qui ont été nominés, c'est que chacun d'entre eux est déjà passé à Canal 2, soit à C'est Comment ou alors à Média Bantou. Je ne suis pas en train de dire cela que qui a fait que quoi, mais je dis que quoi a fait que qui. Comprenez, comprend. Les gens s'y m'amusent, ouais. Quand je les regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Jamais. Avec ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner, tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi de me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais mettre là ou là, je ne sais pas trop. Là-bas, je partage avec toi mes folies, mes TikTok, mon côté entrepreneurial et mon quotidien. N'hésite pas de venir me suivre et tu ne seras pas déçu. Et si mon comportement ne t'a pas intéressé, c'est pas grave. Abonne-toi toujours et un jour, mon comportement va t'intéresser. Allez, bisous. Ciao.